cette association Miligorus, quelle est-elle, Alexandre Delval? C'est une association qui est fondée en Allemagne en 1969 par des antisémites proches des frères musulmans et du Pakistan, notamment le mentor d'Erdogan, qui est très très violemment antisémite, adepte de la théorie du complot judéo-maçonnique. Cette association, comme l'a dit son directeur, qui est membre, d'ailleurs secrétaire général du CFCM, du Conseil français du culte musulman, il a dit lui-même que, excusez-moi l'expression, que cette charte des principes c'était de la merde, qu'il ne fallait pas la signer, et il est connu pour être très lié à des gens extrêmement radicaux, et tout cela est connu des services de police. La décision de cette préfète est liée à l'indignation d'une partie de la société civile, des médias. On a beaucoup parlé de cette affaire, ça a choqué des opinionnistes, des journalistes, des hommes politiques. On va vers une prise de conscience, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut interdire les frères musulmans, le Miligorüs, le Tabligh et les salafistes. Les 4 grandes mouvances qui ont un projet séparatiste et en même temps suprémaciste et haineux envers tout ce qui n'est pas conforme à la charia. La maire de Strasbourg est en place depuis quasiment 1 an. Elle s'appelle Jeanne Barséguian. Elle est donc maire écolo. Est-ce qu'on a là un exemple d'islamo-gauchisme? Non, mais au-delà de cet islamo-gauchisme qui vient de se prouver en laboratoire politique et qui, paraît-il, n'existe pas, il y a encore une dimension. Alexandre Delval a parfaitement raison, mais il y a une autre dimension, si j'ose dire migratoire, dont il faut avoir conscience. Il y a quelques années, dans l'indifférence quasi générale, le sultan Erdogan est allé à Strasbourg pour s'adresser à la minorité turque en France et pour lui dire « vous devez être solidaire des islamistes ottomans ». C'est passé pratiquement comme une lettre à la poste.